Salam alaikum. Ça sera parfait. Alors, maintenant, on verra comment insérer un filigrane d'une autre façon dans un document PDF. Remarquez bien ici que vous avez que ce document contient 3 pages. Voilà la première page, la deuxième et la troisième page. On a déjà vu que on peut ajouter ou bien insérer un filigrane de cette façon en écrivant ici par exemple tout ce que vous voulez. Voilà, choisissons, j'ai dit, la couleur, l'angle ici, agrandir ici le texte, etc. Bien sûr, le filigrane sera inséré sur toutes les pages. Voilà. Alors maintenant, on va supprimer ce filigrane de cette façon et on va insérer un filigrane d'autre façon. Alors, je vais ajouter un filigrane. Cette fois-ci, je vais choisir ici, je vais cocher Fichier, Parcourir. Alors, j'ai déjà un logo ici. Par exemple, alors, je vais choisir ce logo ici. Voilà. J'ai ce filigrane qui est sous forme de logo sur les 3 pages. Donc, on peut insérer un logo ou bien une image, une photo d'arrière-plan, etc. pour un filigrane. Bon, voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant, je vais vous montrer comment on va numéroter les 3 pages ici. Donc, je vais choisir ici Organiser, puis ici Numérotation. Bon. Alors, je vais choisir en tête et pied de page. Voilà. Donc, je vais choisir les numéros de page. Par exemple, ici, je vais choisir le texte ici à droite et en bas. Donc, ici, je clique ici et je choisis ici numéro de page, puis insérer. Et voilà, on aura ici les pages seront numérotées, la page 1, la page 2 et la page 3, bien sûr. Alors, je répète, ici, j'ai annulé l'opération. Voilà. Alors, comme j'ai dit, on choisit le menu Organiser ici, puis en tête et pied de page, Ajouter. Je clique soit à droite, soit au centre. Je peux choisir ici le centre. Puis, toujours numéro de page. Ici, c'est le centre. Alors ici, je choisis cette fois-ci format. Je vais changer les formats ici. Alors pour le format, je vais choisir par exemple ce format 1 sur N. Voilà. J'ai cliqué sur Insérer. J'ai cliqué ici sur Insérer ici. Je peux changer ici la couleur par exemple et la taille. Voilà. Même la police. Choisir la police ici. Oui, je valide par OK. Voilà, ici, nous avons la page 1 sur 3, la page 2 sur 3 et la page 3 sur 3. Voilà, ici je vous ai montré comment insérer des numéros de pages dans un document PDF contenant plusieurs pages. Maintenant, alors je clique ici pour montrer ici que nous avons ici 3 pages. Donc ici, voilà, je clique ici pour afficher les pages du document. Nous avons ici 3 pages. Donc, si je veux supprimer cette page, alors je sélectionne la page et je clique sur Supprimer. Alors, je valide par OK. Voilà, nous avons ici tout simplement 2 pages. On peut
ici, on peut insérer, on peut le faire d'une autre façon, ici, avec cette commande ici, supprimer. Voilà. Alors, c'est la page 2. Ici, par exemple, je supprime la page 2 et je valide par entrée. Alors, j'affiche les pages du document. Voilà que ce document contient maintenant une seule page. Voilà. Alors, voilà pour cet exemple. Alors, je vais reprendre ceci. Alors, voilà. J'ai ce document. Alors, je vais changer le document ici. Donc, voilà. Voilà, toujours, j'ai mon document qui contient 3 pages. Alors, je vais agrandir un petit peu ici. Donc, remarquez bien que nous avons ici 3 pages. Alors maintenant, je veux que je vais créer un document contenant tout simplement les 2 premières pages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va extraire la première et la deuxième page dans un autre document. Alors, comment on procède? On procède de la façon suivante en cliquant, en sélectionnant ces pages. Voilà. Alors, en gardant CTRL enfoncé, alors je clique sur la première page, la deuxième et la troisième page. Bon, la première et la deuxième tout simplement. Je veux extraire un document contenant ces deux pages ici, c'est-à-dire je vais exclure la troisième page. Alors, j'ai sélectionné la première page et la deuxième page. Comment? Alors, tout simplement, en gardant enfoncé le bouton CTRL, oui, ou bien le contrôle enfoncé et en sélectionnant la première et la deuxième page. Alors, je fais un clic droit ici et ici, je sélectionne ou bien je choisis ici extraire des pages. Voilà. Alors ici, page, voilà, plage des pages. Alors, c'est déjà sélectionné ici, c'est la première et la deuxième. La deuxième, voilà. Alors, pour le document, il contient 3 pages. Alors ici, nous avons des options ici. Mode d'extraction, nous avons ici extraire les pages dans un seul document PDF ou bien extraire les pages comme PDF séparé par virgule ou bien extraire chaque page dans un PDF. Alors, ce que je veux, moi, tout simplement, que je vais extraire les 2 pages dans un seul document PDF. Alors, je valide ici par OK. Voilà. Ici, nous avons ici le premier document qui contient 3 pages et le deuxième document qui contient maintenant ces 2 pages. Donc, je peux le renommer, c'est-à-dire je peux l'enregistrer ici. Voilà. Je peux lui donner un autre nom. Donc, par défaut, ici, nous avons ici page extraire de 03. Donc, je peux changer le nom. Ici, par exemple, je vais, par exemple, le nommer document 2. Document, document 2, par exemple. Et je valide par enregistrer. Voilà, nous avons ici le premier document et le deuxième document. Donc, dans le deuxième document, nous avons ici 2 pages. Voilà, nous avons ici montré comment on peut ici extraire des pages dans un document et euh, obtenir un autre document qu'on peut enregistrer sous un autre nom, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant? On a vu que qu'on peut supprimer des pages, par exemple. Une autre remarque que j'ai oubliée ici, on peut extraire des pages qui ne sont pas ici contiguës, c'est-à-dire qui sont disjointes. Par exemple, la première et la troisième page, je veux extraire ces 2 pages dans un autre document. Si on a plusieurs pages ici, on peut extraire des pages qui ne sont pas continues ici, alors c'est-à-dire des pages contiguës. Alors, comment je fais? Alors, je garde en contrôle enfoncé et en sélectionnant les pages
qu'on veut extraire dans un autre document. Voilà, j'ai choisi ici la première page et la troisième page. Je fais de la même façon. Je fais un clic droit et choisis ici extraire. Voilà, nous avons ici qu'on va extraire la première page et la troisième page, toujours dans un nouveau document. Je valide par OK. Et voilà, remarquez bien que nous avons ici qu'on a obtenu un autre document nommé page extraite de 03, alors qu'on peut enregistrer sous un autre nom, par exemple. Je vais le nommer, par exemple, doc, par exemple, 4. Voilà le document qui est extrait. Voilà, ce document, bien sûr, contient ici 3 pages. Autre chose, maintenant, on va faire autre chose. Donc, je vais supprimer cette page, je sélectionne et je valide par OK. Voilà. Dans ce document, on a une seule page. Donc, on peut ici, on peut insérer ici. Je vais insérer dans ce document, voilà, ce document qui contient un seul document, je vais insérer ici un autre document. Voilà, par exemple. Alors, j'ai sélectionné ce document que je vais insérer dans ce document. Voilà, donc, alors, ici, une boîte de dialogue s'affiche. Alors, ce document sera inséré soit avant la page 1, soit après la première page, la page 1, ou bien au début du document. Donc, je peux choisir ici le début du document. Voilà, voilà, nous avons ici, j'ai inséré un document contenant 3 pages au début de ce document qui avait tout simplement une seule page. Donc, je répète ça. Voilà, nous avons un document qui contient 4 pages. Je vais insérer un autre document, ou bien un autre fichier, ici. Voilà. Maintenant, je vais choisir fin du document, c'est-à-dire après la page 4 ici. Voilà. Alors, le document que j'ai inséré contient ici quoi? Contient 2 documents. Voilà maintenant que le document ici, récent, contient maintenant 5 pages. C'est bien affiché ici, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà. Bien sûr, j'ai dit qu'on peut numéroter ici ces, ces pages. Voilà. Bon. Je vérifie est-ce que les autres pages sont numérotées ou bien non. Voilà, ne sont pas numérotées, donc je vais numéroter les pages de la façon. Donc ici, maintenant, je vais choisir pied de page à droite. Toujours ici, numéro de page. Voilà, ici, format des pages. Donc, cette fois-ci, je vais choisir page 1 sur N. Et je clique ici et je clique sur insérer. Je peux choisir ici la couleur, puis la taille. Et ici, bien sûr, la police. Je valide par OK. Affichons bien ici le numéro de page. Voilà la page 2 sur 5. Bon, commençons par la première page. Voilà. Voilà la première page. Voilà. Maintenant, la deuxième page. La troisième, quatrième et 5 sur 5. Voilà, ici, je vous ai montré comment insérer des documents dans un document, ou bien extraire des pages d'un document vers un autre document qu'on peut nommer d'une autre façon. Voilà. Alors, ce qui nous reste ici, autre chose. Alors, je vais fermer ça. Je ne vais pas enregistrer. Alors, je clique.
Voilà, sur le logiciel qui est toujours Foxit Phantom PDF. Attends, maintenant, je vais fusionner des documents. Alors, je clique sur Fusion, puis Créer. Et ici, je vais créer une fusion à partir des fichiers. Donc, je choisis ici Combiner des fichiers. Alors, je vais choisir ici Combiner des fichiers. Puis, je clique sur Ajouter des fichiers. Voilà. Donc, je peux choisir ici les fichiers que je vais fusionner. Donc, je peux choisir par exemple le premier document, si je veux, le deuxième, le troisième, en gardant toujours CTRL enfoncé, en sélectionnant les fichiers que je veux fusionner ici, par exemple. Voilà. Et voilà ici, je compte combien de fichiers qu'on va fusionner, le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et je clique sur Combiner. Et voilà, nous avons ici un document de 10 pages, c'est-à-dire un document qu'on a, qui contient les pages de 5 fichiers fusionnés ici. Donc ici, on a fusionné ici. Donc de cette façon, on peut fusionner plusieurs fichiers PDF toujours. Alors, je répète toujours, tout simplement, c'est très simple. Alors, je clique sur le logiciel ici, Foxit Phantom PDF, fichier, puis créer, puis combiner des fichiers, puis combiner, ajouter des fichiers. Alors, si je veux combiner le document 1 jusqu'au 10, par exemple, il suffit de cliquer sur le premier, en gardant Shift enfoncé, je clique sur le dernier. Donc, voilà, nous avons ici les 10 documents ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et 10. Et je clique sur combiner. Voilà, on a obtenu ici un document. Donc, par défaut, ici, le document PDF est nommé classe 1. Donc, on peut changer ici le nom, par exemple. On peut donner ici un nom, par exemple. Donc, par exemple, 0, 0,5, parce que nous avons déjà 5 ici. Donc, je clique sur enregistrer. Et voilà, voilà. On a enregistré ce document. Remarquez bien que nous avons changé le nom du document qui était classeur 1. Alors maintenant, si on veut numéroter les pages, tout simplement, comme je vous ai montré, je clique sur organiser, en tête puis de page. Maintenant, je peux choisir en haut à droite, toujours numéro de page. Ici, format. Cette fois-ci, je clique 1 sur N. Voilà. Je peux changer la couleur ici, la taille. Et voilà, nous avons ici les numéros qui sont insérés en haut et à droite. Voilà. Voilà. Dans cette séance, je résume qu'on a parlé ici comment insérer un filigrane qui est sous forme d'une photo ou bien d'un logo, comment supprimer des pages d'un document PDF, comment insérer des pages dans un document PDF, comment numéroter les pages dans un document PDF, comment extraire ici des pages vers un autre document PDF et comment fusionner des documents PDF dans un seul classeur qu'on peut nommer ou bien qu'on peut donner un autre nom ici. Voilà. Alors la prochaine fois, on verra comment protéger un document PDF par mot de passe.